est-il libérera tout comme le dit l'Écriture, que nous sommes tous membres du même corps mais nous ne sommes pas tous égaux. Je pense que la course que nous courons est la course de relais. Hébreux chapitre 11 le dit clairement. Il y a eu de grands hommes, David, Moïse, Noé, Abraham, le formidable Josué, celui qui a permis au peuple de Dieu d'entrer en terre promise, le grand Joshua. Mais le chapitre 11 se termine par deux versets dévastateurs, qui montrent clairement sans aucun doute que nous ne courons pas cette course seuls, et 11, 39 à 40 version Alphonsinae, cependant, approuvés par Dieu en vertu de leur foi. Aucun d'entre eux n'a réussi pour réaliser la promesse. C'est que Dieu avait prévu un meilleur plan pour notre époque, afin que personne n'atteigne la perfection, sauf avec nous. Pour que personne n'atteigne la perfection sauf ensemble avec nous. Imaginez être à la même hauteur que David, à la même hauteur que Moïse, oui, à la même hauteur. Car lorsque Michael Phelps a reçu sa dernière médaille d'or, ses coéquipiers étaient sur la même plateforme, recevant également leur médaille d'or. En parlant de grands hommes, pensez à Josué, l'incroyable Josué, le grand Josué. Dit la Bible Juge 2, 7 Junement Bible. Le peuple a servi Jéhovah dans la vie de Josué et des anciens qui lui ont survécu et qui avaient été témoins de toutes les grandes actions qui Jéhovah avait fait pour Israël. Une génération entière est morte dans le désert par manque de foi, par peur, pour avoir entendu ce qu'elle ne devrait pas, etc. Mais Josué a permis au peuple de Dieu d'entrer dans la terre promise. N'est-ce pas génial? Bien sûr que oui, mais que s'est-il passé ensuite au verset 10? Il est dit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Juge 2, dit Benin. Cette génération est également allée rejoindre ses pères et a été remplacée par une autre génération qui ne connaissait pas Jéhovah ni ce qu'il avait fait pour Israël. Cela semble incroyable, mais après les immenses merveilles que Dieu a faites avec son peuple, dans le désert, le nourrissant pendant 40 ans, lui donnant de l'ombre le jour, lui donnant de la chaleur la nuit, ouvrant pour lui la mer Rouge, détruisant les murs du Jéricho, après tant de miracles. Puis une autre génération est arrivée qui ne connaissait pas Jéhovah ni ce qu'il avait fait pour Israël. Il est arrivé à Samuel, le prophète de Dieu, que plus tard ses enfants se soient pervertis et se soient éloignés du chemin de Dieu. Cela est arrivé à des hommes formidables de Dieu, comme lorsqu'un seul homme a amené toute l'Angleterre à Christ et qu'aujourd'hui ils sont à peine laissés comme témoignent les formidables églises qui ont été construites, qui servent de monuments de référence mais qui sont aujourd'hui vides. Cela est arrivé aux États-Unis, le pays qui a envoyé le plus grand nombre de missionnaires dans toute l'Amérique latine et qui a rendu possible le formidable réveil dont nous profitons aujourd'hui, mais maintenant les États-Unis sont dans un déclin spirituel total. Cela pourrait-il vous arriver? Si votre réponse est oui, laissez-moi vous raconter une histoire. Un homme est allé couper du bois et soudain la hache est tombée dans l'eau. Le prophète Élisée était avec eux et ils lui ont dit que la hache avait été empruntée. J'aime beaucoup la question du prophète. Où est-il tombé? La question que vous devriez vous poser est tout logée. Où puis-je arrêter d'être l'homme ou la femme de Dieu que je devrais être? Où ai-je arrêté de faire les choses que je faisais? Où suis-je laissé? L'homme à la hache revint à l'endroit où la hache était tombée et le lui montra. Le prophète sortit miraculeusement la hache de l'eau et lui dit, prenez-la, je vous le dis aujourd'hui, retournez à l'endroit où vous perdez votre hache et prenez-la. Miraculeusement, si vous vous humiliez devant Dieu, il vous rendra tous les outils que vous avez laissés derrière vous. Prenez-les et suivez-le. On se voit au paradis quand il sera temps de recevoir notre médaille. D'ailleurs, lorsque la mère de Michael Phelps l'emmenait à l'école, les professeurs leur disaient que son fils, en plus d'être hyperactif, n'arrivait pas à se concentrer sur quelque chose. Alors ne fixez pas d'objectif très élevé avec lui. Il vous serait difficile de réaliser quelque chose de grand dans la vie. Eh bien, maintenant, il est seulement considéré comme le plus grand athlète de la planète. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Comment surmonter la tentation résumé. Étape vitale pour surmonter la tentation par Marco Vinicio Villatoro. Comment surmonter la tentation? Psaume 149 4. Car le Seigneur est satisfait de son peuple. Aux humbles, il accorde l'honneur de la victoire. La première chose que nous devons faire est d'être vigilants. 1 Pied 5, lui pratiquer la maîtrise de soi et rester vigilant. Votre ennemi, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Matthieu 26, 41 Bible Jérusalem veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation que l'esprit est prêt, mais la chair est faible. Deuxième, ne vous sentez pas mal si vous êtes tenté, le Christ l'était aussi. Et 4, 15 version moderne 1929 car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais celui qui a été tenté en toutes choses, tout comme nous, mais qui a été trouvé sans péché. Chaque chrétien est sujet à la tentation. D'ailleurs, je définis la tentation comme le désir de faire de mauvaises choses pour obtenir un plaisir immédiat. Être tenté n'est pas mauvais, ce qui est mauvais c'est tomber dans la tentation, et l'important ici est de la surmonter. Troisièmement, n'ayez donc pas honte et approchez-vous de lui et ne vous détournez pas, même si vous péchez, ne vous détournez pas de lui. Et 4, 16 Bible Alfonsina approchons-nous donc, plein de confiance, de ce trône de grâce, sûr que la miséricorde et la faveur de Dieu seront à nos côtés au moment opportun. Souvenons-nous de ceci lorsque nous sommes tentés, Satan essaie de nous empêcher d'atteindre notre dessein divin. Quatrièmement, soyez prudents, soyez très attention cette version est en anglais une compagnie 10, 12 versions anglaises contemporaines même si vous pensez pouvoir résister à la tentation, veillez à ne pas tomber. Et cela se résume à ceci même si vous pensez pouvoir résister à la tentation, faites attention à ne pas tomber. Jean 15, 5 Daily Bible Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme je demeure en lui, portera beaucoup de fruits à part moi tu ne peux rien faire. Cinquièmement, prenez vos armes, résistez au diable et fuyez-vous 1 Pierre 5, 8 à 10 Soyez clairs, réveillez-vous, car votre adversaire le diable, rugissant comme un lion, rôde autour de vous, cherchant quelqu'un à avaler. 9 Affrontez-le avec fermeté dans la foi, sachant que vos frères du monde entier traversent des souffrances identiques. 10 Après une brève souffrance, Dieu, qui est toute grâce et qui les a appelés par le Messie à sa gloire éternelle, restaurera, affirmera, fortifiera et donnera personnellement la stabilité. F6, 11 à 13 Nouvelle Bible espagnole Revêtez les armes que Dieu donne pour résister au piège du n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Diable 12 Parce que notre combat n'est pas contre les hommes de chair et de sang, mais celui du ciel contre les souverainetés, contre les autorités, contre les dirigeants qui dominent dans ces ténèbres, contre les forces spirituelles du mal. 13 C'est pourquoi je vous dis de prendre les armes que Dieu vous donne, pour pouvoir les affronter dans les moments difficiles et terminer le combat sans perdre de terrain. Sixièmement, prenez le contrôle de votre esprit, là commence la bataille. Rome 12, de nouvelles versions internationales. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. De cette façon, ils pourront vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Ici, il est important de clarifier quelque chose, vous devez connaître la Bible, car avec elle vous renouvellerez votre esprit et avec elle vous vaincrez la tentation. Lorsque Jésus a été tenté, il a utilisé l'écriture pour refuser les tentations du diable, et il a répondu le diable. Ceci écrit mais si vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu pour votre vie dans cet aspect, vous n'aurez aucune arme pour le vaincre. Si vous le battez une fois, vous serez renforcé, si vous le battez à nouveau, vous serez très fort, mais si vous continuez à le vaincre, vous deviendrez une forteresse où d'autres pourront chercher refuge. Regardons l'exemple de la chenille, elle se bat pour sortir du cocon et elle se bat très fort et pendant un certain temps elle ne peut pas sortir. Elle doit donc continuer à se battre et elle fait le maximum d'efforts pour pouvoir sortir. Hors du cocon, ce qu'il ne sait pas, c'est que tout cet effort le rend fort pour que lorsqu'il en sort, transformé en papillon, il ait la force nécessaire pour utiliser ses ailes et pouvoir voler. Je pense que lorsque nous traversons des épreuves, nous sommes comme des chenilles un peu laides, ce que personne n'aime, mais les épreuves et les tentations nous transforment en quelque chose de différent, plus fort, meilleur, plus beau. Je pense que nous finissons comme le dit l'écriture Ésaïe 40-31 comme l'aigle qui vole très haut et d'ailleurs, on en ressort plus beau sous bien des aspects. Septièmement, vous devez avoir quelqu'un avec vous. Gal 6, 2 Bible en langage clair lorsque vous avez des difficultés, aidez-vous les uns les autres. C'est la manière d'obéir à la loi du Christ. Même Jésus avait des gens à ses côtés dans les moments les plus difficiles de sa vie. Matthieu 26-38 L'angoisse qui m'envahit est telle que j'ai l'impression de mourir, leur dit-il. Reste ici et reste éveillé avec moi.
ECC 4, 9 à 10 paroles de Dieu pour tous deux valent mieux qu'un, car travailler ensemble vaut mieux pour tous les deux dit si l'un tombe, l'autre le relève. Par contre, ceux qui sont seuls se portent très mal lorsqu'ils tombent parce qu'il n'y a personne pour les aider. Huitièmement, quittez les lieux ou les gens qui vous conduisent à la tentation. F5, 11 paroles de Dieu pour tous. Ne participez pas à ce que font ceux qui pratiquent le mal car cela ne mène à rien de bon. Imp 5, 22 Bible latino-américaine 1995. Évitez toutes sortes de mal, où que vous le trouviez. Je n'ai même pas besoin d'expliquer ces deux versets. 9e, calmez-vous, Dieu vous donnera la porte de sortie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Une compagnie 10, 13 Rena Valera 1960. Aucune tentation ne vous a envahi qui ne soit humaine. Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos capacités, mais il vous fournira également une issue à la tentation afin que vous puissiez la supporter. 10e, ayez confiance en la grâce de Dieu. F3, 20 Louis II 1865. À celui donc qui est capable de faire infiniment abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons, selon la puissance qui agit en nous. N'attendez pas que ce soit trop en retard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Baptisé dans le feu. Résumé. Une description claire du baptême de feu, prophétisé par Jean-Baptiste par Marco Vinicio Villatoro. Baptisé dans le feu. Matthieu 3, 11 Je vous baptise d'eau afin que vous vous repentiez. Viens après moi, il est plus puissant que moi, et je ne mérite même pas de porter ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien sûr, il nous a baptisés du Saint-Esprit, mais nous devons le faire aussi baptiser de feu pour que nos œuvres puissent être accomplies. Luc 12, 49 à 50 Jésus lui-même le dit. 49 Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Avec un baptême, je dois être baptisé et comme je suis même affligé, que cela s'accomplisse. BLS, dit. Mais je dois d'abord passer par une épreuve très difficile, et je souffre beaucoup jusqu'à ce que ce moment vienne. CST, dit. Mais un baptême m'attend encore avec lequel je dois être baptisé, et jusqu'à ce que j'en sorte, je ne cesserai de m'angoisser. Une compagnie 3, 13 à 16 Rendez-vous 60. 13 L'œuvre de chacun deviendra manifeste car le jour le déclarera, car cela sera révélé par le feu et le feu éprouvera le travail de chacun, quel qu'il soit. 14 Si l'œuvre de celui qui l'a construit demeure, il recevra une récompense. 15 Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais lui-même sera sauvé, comme par le feu. 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Job 1, 8, 16 et 20 LSG 8 Et l'Éternel dit, avez-vous remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et fuyant le mal. 16 Pendant qu'il parlait, un autre vint et dit, un feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Seulement, je me suis échappé pour en parler. 20 Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa le sien tête, et se prosternant jusqu'à terre, il adorait, immaculé, droit et craignant Dieu, mais il avait besoin de feu. Job 42, 5 J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. Hébreux 1, 7 Nif 7 Concernant les anges, il est dit, il fait ses anges vents, et ses ministres ou ses serviteurs, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Fireflame 1.1, 7 LSG 7 Afin que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, bien que éprouvée par le feu, aboutisse à la louange, à la gloire et à l'honneur lors de la révélation de Jésus Christ. Isaïe 43, 1 à 2 LSG 1 Mais maintenant ainsi parle l'Éternel, ton Créateur, au accent circonflexe Jacob, et celui qui t'a formé, au accent circonflexe Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et si les fleuves ne te couvriront pas, quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te brûlera pas. 16 à 17 Rendez-vous 60. 16 Voici, je serai avec toi. J'ai fait le forgeron qui souffle les charbons dans le feu, et qui sort l'outil pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour détruire. 17 Aucune arme formée contre toi prospérera.
et vous condamnerez toute langue qui s'élève contre vous en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur salut viendra de moi, dit le Seigneur. Daniel 3, 17, 18 et 25 LSG 17. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi. Il nous délivrera 18 et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne les adorerons pas. Statue que tu as érigée. Le roi dit 25. Mais je vois 4 hommes marcher libres à travers le feu sans subir aucun dommage, et le quatrième a l'apparence d'un fils des dieux. Hébreux 12, 18 et 26 à 29 LSG 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui puisse être touchée ou qui brûle de feu ni aux ténèbres et à la tempête. Il faudra peut-être lire du 19 au 25, 26. Sa voix a alors ébranlé la terre, mais maintenant il a promis en disant, encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27. Et cette expression, encore une fois, cela indique la suppression des choses mobiles, telles que les choses créées, afin que les choses qui ne peuvent être ébranlées restent. 28. C'est pourquoi, puisque nous avons reçu un royaume qui ne peut être ébranlé, montrons ou ayons de la gratitude, par laquelle nous offrons à Dieu un service acceptable avec crainte et révérence. 29. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Deutéronome 4, 24 Nif. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Exode 24, 15 à 17 Niv. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 15 Dès que Moïse monta, une nuée couvrit la montagne, 16 Et la gloire du Seigneur reposa sur le Sinaï. Pendant 6 jours, les nuages couvraient la montagne. Le 7e jour, du sein de la nuée, le Seigneur appela Moïse. 17 Aux yeux des Israélites, la gloire de l'Éternel au sommet de la montagne ressemblait à un feu dévorant. Peut-être qu'il faut lire Exode 24 9 à 11, pour qu'ils croient que nous pouvons voir le Seigneur. Deutéronome 4, 25 à 33 LSG 25 Lorsque vous aurez engendré des enfants et des petits-enfants, et que vous aurez vieilli dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites une image taillée ou une image de quelque chose, et si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, le mettre en colère. 26 Aujourd'hui, j'en prends à témoin le ciel et la terre que vous périrez bientôt complètement du pays où vous avez passé le Jourdain pour en prendre possession. Vous ne resterez pas là pendant de longues journées sans être détruits. 27 Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. 28 Et là vous servirez des dieux faits de mains d'hommes, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne sentent. 29 Mais si de là tu cherches l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Du feu des épreuves. 30 Quand tu es dans la détresse et que toutes ces choses t'atteignent, si dans les derniers jours tu te tournes vers l'Éternel, ton Dieu, et que tu entends sa voix. 31 Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu miséricordieux. Il ne vous quittera pas, il ne vous détruira pas et il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à vos pères. 32 Car demandez-vous maintenant si, dans les temps passés qui ont eu lieu avant vous, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, si d'une extrémité des cieux à l'autre a été fait quelque chose de semblable à cette grande chose, ou si une autre semblable a été entendue. 33 Quelqu'un a-t-il entendu la voix de Dieu parlant au milieu du feu, comme vous l'avez entendu, sans périr? 2 4, 35 à 36 Rendez-vous 60 35 Il vous a été montré, afin que vous sachiez que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. 36 Il vous a fait entendre sa voix du ciel pour vous enseigner et sur la terre il vous a montré son grand feu. Et vous avez entendu ces paroles du milieu du feu. Deutéronome 5, 4 à 5 LSG Face à face, l'Éternel vous a parlé sur la montagne, au milieu du feu. J'étais alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel parce que tu as eu peur du feu et que tu n'es pas monté à la montagne. Le feu de Dieu est capable de nous séparer du mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Exode 13 21 à 22 ESV 21 L'Éternel marchait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher correctement jour et nuit. 22 Il n'enleva pas la colonne de nuée devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le feu de Dieu est capable de nous emmener au ciel,
comme dans le cas d'Élie 2 Rois 2, 11 LSG 11 et voici, pendant qu'il parlait, un char de feu avec des chevaux de feu séparait les deux et Élie monta au ciel dans un tourbillon 1 Roi 19, 11 à 12 LSG 11 et il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et un vent grand et puissant brisa les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent un tremblement de terre mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre 12 et après le tremblement de terre un incendie mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et derrière le feu, une petite voix douce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 finissez ce que vous avez commencé résumé. Finissez-le, la réputation de Dieu est en jeu. Par Wilbur Madrari va terminer ce que vous avez commencé introduction. Ce mois-ci, nous parlons de l'importance de la responsabilité. Je pense que nous pouvons tout convenir qu'être responsable est une très bonne chose. Lorsque vous n'êtes pas responsable, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Un aspect important de ce que signifie être responsable est de terminer ce que vous avez commencé. Si vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous blesserez à long terme. Illustre. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je disais à mon père que je voulais apprendre à jouer de l'accordéon. Je ne me souviens pas combien je l'ai demandé ni comment je l'ai demandé, mais je me souviens encore du jour où mon père est descendu de l'avion après un voyage qu'il avait fait dans le district fédéral, apportant une grande mallette couleur vin. Je me souviens qu'il m'a dit, je t'ai apporté ça, et voilà un accordéon bleu fabriqué au Brésil. Mes cours ont commencé. Mon professeur était Don Francisco Zapata, père du pasteur Aaron Zapata et de sœur Myriam. J'ai commencé à réaliser que cette histoire d'accordéon n'était pas une chose facile. Il fallait ouvrir fort le soufflet et il fallait beaucoup s'entraîner pour pouvoir bien jouer. Afin de ne pas prolonger l'histoire, j'ai abandonné au bout d'un moment les cours d'accordéon, et cet instrument a commencé à être abandonné et poussiéreux. À ce jour, je ne sais pas où il se trouve. Ce que je sais, c'est qu'à long terme, parce que je n'ai pas fini ce que j'avais commencé, j'étais le perdant, parce que j'ai perdu l'opportunité de jouer d'un instrument de musique. Peut-être que j'aurais pu jouer avec Julita Venega qui c'est vérité. Mais la vérité est que lorsque vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, non seulement vous vous faites du mal, mais vous faites aussi du mal aux autres. Illustre. Quand j'étais déjà un jeune homme d'environ 16 ou 17 ans, j'annonçais à l'église que j'allais donner des cours de guitare à tous ceux qui le voudraient le dimanche après-midi. Plusieurs personnes ont été encouragées, certaines ont même acheté leur guitare. Les cours ont commencé et j'étais très excité. Les dimanches passaient et c'était de plus en plus lourd pour moi, parce que j'allais à l'église le matin et que je devais revenir tôt, avant le service du soir, pour donner mon cours de guitare. J'ai rampé pendant la saison des vacances d'été et j'ai suspendu les cours pour les vacances. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais rouvert les cours. Je dois avouer que je n'ai jamais pensé à l'impact que cela avait eu sur les gens qui étaient encouragés à suivre les cours et qui avaient acheté leur guitare. Lorsque vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Sûrement, dans votre vie, vous pouvez aussi vous souvenir de choses que vous avez laissées inachevées de manière irresponsable. Et je suis sûr que, comme moi, vous avez honte du mal que vous avez fait aux gens autour de vous à l'époque et du mal que vous vous êtes fait à vous-même. Peut-être pensez-vous que si je pouvais remonter le temps, je ferais les choses différemment. Comme vous et moi le voyons, nous devons être responsables en terminant ce que nous avons commencé, car en ne le faisant pas, nous nous faisons du mal ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Je pense que ces deux raisons suffiraient pour être responsables en terminant ce que nous